Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'email marketing. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble comment créer votre liste de contacts ciblés. En effet, si vous faites de la vente sur Internet ou si vous recommandez des produits via l'affiliation, vous avez sans doute déjà entendu des experts vous dire qu'il est essentiel de créer votre liste de contacts. Pourquoi est-ce que les experts vous disent cela? Tout simplement parce que si vous voulez recommander ou vendre un produit efficacement sur Internet, il est essentiel que les personnes à qui vous vous adressiez vous fassent confiance. Pour cela, une liste de contacts est un outil idéal. En effet, si une personne s'inscrit sur votre liste et que vous lui envoyez des conseils qui lui sont utiles et qui l'aident au quotidien, elle va pouvoir constater par elle-même que non seulement vous avez des connaissances intéressantes à partager, mais qu'en plus vous connaissez votre domaine. Cela va vous permettre d'avoir une position idéale pour proposer ou recommander un produit efficacement. Voilà pourquoi créer une liste est vraiment un point essentiel pour réussir sur Internet. Dans cette vidéo, donc, nous allons voir comment vous allez pouvoir créer votre liste. Et à la fin, je vous ai gardé une petite astuce qui va vous permettre de créer votre liste beaucoup plus facilement que si vous deviez tout faire par vous-même. Alors, commençons. Tout d'abord, il faut savoir que pour créer votre liste de contacts, il y a 3 clés essentielles que vous devez connaître. La première, c'est que vous devez avoir des informations de valeur à partager. Si vous n'avez pas encore d'informations de valeur à partager, je vous conseille d'attendre un petit peu, de faire quelques recherches et d'aller chercher ces informations. Le deuxième point, c'est d'avoir un formulaire de contact pour recueillir les adresses mail de vos visiteurs. C'est grâce à ce formulaire que les gens vont pouvoir s'inscrire sur votre liste. Et le troisième point, c'est d'amener du trafic ciblé vers votre formulaire de contact, ce qui va vous permettre donc de créer votre liste. Voyons un petit peu comment tout ça s'organise à travers un schéma. Au centre, vous avez le contenu. Ce contenu va ramener vers votre formulaire. C'est-à-dire que dans votre contenu, vous allez soit pouvoir mettre des liens vers une page sur laquelle est situé votre formulaire de contact, soit vous allez avoir votre formulaire de contact qui est sur la page où est votre contenu. Si par exemple vous avez un blog, vous pouvez très bien avoir le contenu à gauche de votre page et votre formulaire dans la barre latérale à droite. Et bien sûr, pour que vous construisiez une liste de contacts qui grandit chaque jour, il va falloir amener du trafic régulièrement vers votre contenu et vers votre formulaire. Voyons un petit peu chacune des étapes individuellement. Tout d'abord, le contenu. Alors pourquoi le contenu est important? Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase sur Internet. Le contenu est roi. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Tout simplement parce qu'une personne qui va sur Internet, c'est généralement pour chercher la réponse à une de ses questions ou parce qu'elle a un problème qu'elle cherche à résoudre. Pour cela, pour l'aider à résoudre son problème, vous allez devoir lui fournir donc des informations sous forme de contenu, soit sous forme d'articles, soit sous forme de vidéos, soit sous forme de podcast. Donc un podcast, c'est un fichier audio qu'on peut écouter soit dans son lecteur MP3, soit sur son ordinateur. Soit vous pouvez proposer aussi un cours par mail ou un rapport PDF. L'essentiel, c'est que vous ayez de l'information de valeur à partager, car c'est ce que viennent chercher les internautes sur Internet. Une fois que vous avez mis en place ce contenu, soit sur un blog, soit sur un site, soit sur des sites qui vous permettent de partager votre contenu, vous allez devoir amener vos visiteurs vers un formulaire de contact pour qu'ils s'inscrivent sur votre liste. Donc un formulaire de contact, c'est ce que je vous ai mis à gauche de la vidéo. Donc si vous voyez, il y a un prénom, un email, on rentre son prénom, on rentre son email, on clique sur le bouton et on fait partie de la liste de contact de la personne qui nous a proposé le formulaire. Donc généralement, pour avoir un formulaire comme celui-là, on utilise un outil qui s'appelle un autorépondeur. Il en existe plusieurs. Personnellement, j'utilise GetResponse. Donc je vais vous mettre un lien sous la vidéo si vous voulez passer par GetResponse. Et je vous mettrai aussi d'autres liens vers d'autres autorépondeurs, puisque GetResponse c'est en anglais. Il existe aussi un autre autorépondeur qui s'appelle Aweber, qui est très performant et en anglais. Et sinon après en français, il y en a quand même moins. Il y a moins de choix. Celui qui est le plus connu en français, c'est Cybermailing. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Une fois que vous serez inscrit à un programme d'autorépondeur, vous pourrez donc récupérer un code
que vous installerez sur votre page et qui vous donnera ce formulaire de contact. Je vous conseille de garder de demander juste le prénom et l'email, parce que plus c'est simple et plus les personnes vont s'inscrire facilement sur votre liste. Si vous demandez trop d'informations, elles risquent d'hésiter et finalement de ne pas s'inscrire. Le deuxième point, une fois que vous avez votre formulaire de contact sur votre page, c'est d'encourager les gens à s'inscrire sur votre liste en donnant des avantages à s'inscrire. Donc par exemple, vous pouvez dire à vos visiteurs que s'ils s'inscrivent sur votre liste, ils vont recevoir un rapport gratuit en lien avec le sujet que vous développez. Si par exemple vous avez un blog sur le jardinage, vous pouvez dire en vous inscrivant, vous recevrez le rapport comment entretenir votre jardin tout au long de l'année. À ce moment-là, les personnes seront encore plus encouragées à s'inscrire sur votre liste. Si vous avez un blog aussi, vous pouvez proposer une newsletter, c'est-à-dire dire aux gens qui recevront un mail à chaque fois qu'il y aura un nouvel article sur votre blog. Donc tout ça, c'est des avantages à noter sur la page où vous mettrez votre formulaire de contact. Si vous avez beaucoup d'avantages pour les personnes qui vont s'inscrire sur votre liste, vous pouvez aussi créer une page spéciale pour recueillir l'adresse mail de vos visiteurs. On appellera ça une squeeze page. Donc sur cette page, vous mettrez donc une liste des avantages que les personnes auront à s'inscrire sur votre liste, et à côté vous mettrez votre formulaire. De cette façon, les personnes pourront s'inscrire et savoir tout ce qu'elles pourront avoir en s'inscrivant sur votre liste. Si vous faites une squeeze page et que vous utilisez un blog, à ce moment-là, sur votre blog, vous faudra mettre de façon très visible, en haut de votre blog, dans la barre latérale, soit une image, soit un texte qui dira inscrivez-vous sur cette page pour recevoir un rapport gratuit sur tel sujet et être averti par mail des nouveaux articles de ce blog. Pour en savoir plus, cliquez ici et à ce moment-là vous les renvoyez vers votre squeeze page. Une fois que vous avez votre formulaire installé soit sur votre blog, soit votre squeeze page avec votre formulaire, il vous faudra envoyer du trafic vers cette page. Alors pour envoyer du trafic, il existe différentes sources de trafic sur Internet. Moi je vous conseille vraiment de diversifier vos sources de trafic. De cette façon, ça va vous éviter d'avoir tout d'abord, si un jour une source de trafic, pour une raison ou une autre, ne fonctionne plus très bien, vous en aurez d'autres. Et de plus, en diversifiant votre source de trafic, vous allez pouvoir voir celle qui vous apporte le plus de résultats et celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, ce qui facilitera par la suite donc le choix vers lequel vous allez opter pour les sources de trafic que vous allez utiliser pour amener du trafic vers votre blog ou votre site, qui finalement après renverra lui vers votre squeeze page ou vers votre formulaire de contact. Alors je vous ai listé ici plusieurs sources de trafic. Tout d'abord le blogging, donc c'est créer un blog avec du contenu et partager ce contenu donc sur les Dig Likes. Les Dig Likes, c'est des sites de partage de contenu entre blogueurs. Si vous ne connaissez pas de Dig Likes, je vous conseille de taper liste de Dig Likes dans votre moteur de recherche et vous allez avoir une liste de ces sites sur lesquels vous pourrez partager votre contenu, le contenu de votre blog. Une deuxième source de trafic, donc c'est Twitter. Twitter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social qui peut vous permettre de vous connecter avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous. Il y a aussi Facebook, qui est aussi un réseau social. Certains s'en servent pour retrouver des amis, mais il faut savoir qu'il existe des groupes de centres d'intérêt. Donc s'il y a des personnes qui par exemple sont inscrites à un groupe pour faire du jardinage et pour avoir des conseils de jardinage, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui propose un livre sur le jardinage de s'inscrire et de mettre un lien vers son blog. Donc il y a aussi les sites de partage d'articles. Donc aussi appelés les sites libres de droit, parce que vos articles finalement, une fois qu'ils sont publiés sur les répertoires d'articles, vont devenir libres de droit, c'est-à-dire que chacun pourra les utiliser sur son blog. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de chaque article, vous pouvez mettre un lien vers votre site ou blog, ce qui vous permet de récupérer du trafic. Alors c'est très intéressant, surtout que beaucoup de sites beaucoup de répertoires d'articles en fait ont déjà un lectorat, donc ça vous permettra d'avoir des visiteurs assez facilement. Bien qu'il faut être patient parce que c'est-à-dire que les visiteurs viennent pas tous le même jour, c'est vraiment avec le temps que ça se développe. Ensuite, vous pouvez aussi participer au forum. Donc là, il ne s'agit pas de spammer les forums, c'est plus vraiment de participer, c'est-à-dire de poser des questions, de répondre aux questions. Et choisissez des forums dans lesquels vous pouvez laisser une signature
en bas de chaque message, c'est-à-dire renvoyer renvoyer les personnes qui sont intéressées par ce sujet vers votre blog. Donc si vous avez par exemple un forum, vous faites du jardinage, vous allez taper forum jardinage, vous regardez ceux qui ont le plus de messages, qui ont le plus de visites, vous postez des réponses par exemple aux questions que se posent les personnes sur le forum. Et à la fin de votre message, vous pouvez mettre une signature qui va être par exemple pour avoir plus de conseils sur le jardinage, visitez mon blog sur ce sujet. Cliquez ici. Voilà. Donc une autre façon aussi d'avoir du trafic sur votre squeeze page ou sur votre formulaire, c'est donc de laisser un commentaire sur des blogs qui sont en lien avec votre sujet. Donc lisez les autres blogs qui sont sur le même thème que vous, et puis dès que vous y avez un article qui vous plaît ou que vous aimez bien, n'hésitez pas à laisser un message, puisque vous savez que quand vous laissez un message, vous pouvez aussi donc mettre l'adresse de votre blog. De cette façon, s'il y a des personnes qui ont aimé vos réponses, vos commentaires, elles pourront venir sur votre blog. Et donc si vous utilisez aussi le marketing par article ou le blogging, je vous conseille vivement de vous intéresser au référencement. Ça va vous permettre en fait de mieux classer vos articles dans les moteurs de recherche et ainsi de recevoir plus de visites. Donc voilà déjà plusieurs techniques pour attirer du trafic vers votre blog. En utilisant plusieurs et en laissant le temps faire les choses, vous allez voir que vous allez pouvoir attirer pas mal de visiteurs et commencer à construire votre liste de contacts. Alors, il faut savoir que créer sa liste de contacts, ça peut être un peu long. Voilà pourquoi je vais vous donner une astuce qui va vous permettre vraiment d'économiser du temps. Il faut savoir que ce qui est le plus long quand on cherche à créer sa liste de contacts, c'est de créer du contenu. En effet, la création de contenu, si vous n'êtes pas habitué par exemple à créer des articles, c'est possible que vous allez mettre une demi-heure, 40 minutes, voire 1 heure pour créer un article. Donc, pour gagner du temps, dans la création de contenu, vous pouvez par exemple faire créer votre article par quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que si vous faites appel à un écrivain public, c'est assez onéreux. C'est vraiment un service c'est un service très utile, mais qui peut coûter cher. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai opté pour une autre solution. C'est les droits de label privé. Donc, les droits de label privé, c'est en fait des articles, c'est du contenu que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, dans lequel vous pouvez rajouter des phrases, vous pouvez changer le titre, changer certains passages qui vous plaisent pas, et signer à votre nom. Donc c'est très intéressant parce que vous allez vraiment pouvoir conserver le côté de laisser transparaître votre personnalité dans votre contenu, tout en ayant déjà une base qui est déjà élaborée pour vous. Donc moi personnellement je suis inscrit par exemple au droit de label privé de Didier Brocly, et je trouve vraiment que c'est un site qui propose du contenu très intéressant et utile, notamment sur le marketing internet. Sur le marketing internet, on sent vraiment qu'il y a des auteurs qui sont vraiment dans ce milieu, et vous allez pouvoir avoir des articles ou du contenu très intéressant pour publier sur votre blog ou sur votre site. En plus, si vous êtes vraiment dans le marketing et que vous voulez créer votre affaire en ligne, vous pouvez même avoir accès à des livres en droit de label privé, c'est-à-dire Didier Brocly propose de vous fournir des livres que vous allez pouvoir vendre sur internet en mettant votre nom, et tout ça en contenu de droit de label privé. Donc c'est vraiment une offre très intéressante. Moi ça fait depuis quasiment le début que je suis inscrit et je le regrette pas du tout, puisque chaque mois je reçois donc des livres, des articles, des mails, des pages de vente qui sont déjà toutes faites. En fait moi il suffit juste que je les adapte à ma personnalité et que j'enlève et que je rajoute des parties que je trouve intéressantes pour les personnes à qui je m'adresse. Donc je vous conseille vivement de regarder, je vous ai mis le lien sous la vidéo, le club de Didier Brocly, qui est le club droit de label privé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous aidera à créer votre liste de contacts. Soyez patient, parce que créer une liste de contacts, ça prend du temps. Je vous ai dit, il y a un raccourci pour aller plus vite, c'est les droits de label privé. C'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite pour avoir du contenu à mettre sur votre blog, sur votre site. Pour recevoir d'autres conseils, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez recevoir d'autres conseils concernant la vente sur internet et l'affiliation sur mon blog Vente par internet, qui est à l'adresse http://vente.wordpress.com. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir donc par mail tous les nouveaux articles, pour ne pas en manquer.
Vous aurez aussi pas mal de petits cadeaux, de petits bonus que je donne aux abonnés que je mets pas forcément sur le blog.